Bonjour, alors aujourd'hui un petit exo de calcul matriciel, soit n appartenant à n étoiles, soit a et b de matrices carrées de taille n à coefficient réel, tel que, pour tout grand m appartenant, alors j'aurais dû dire tel le, que, bon, ça change pas grand chose, pour tout m appartenant à mn de r, amb égale la matrice nulle. Ok, on nous demande de la matrice carrée nulle, on nous demande de montrer que l'une des deux, a ou b, est la matrice nulle. Voilà. Je m'apprête, donc vous pouvez vous donner 15 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction. C'est parti, correction, et je m'apprête à le faire de deux manières, en restant sur le volet, le versant calcul matriciel, en ne parlant pas trop d'applications linéaires pour l'instant, même si j'en dirai peut-être un mot à la fin. Deux idées, donc j'en ai une première idée que j'ai déjà fait cet exo, voilà, une idée que j'ai faite, que j'ai suivie pour le résoudre, et une deuxième qui me vient un peu à l'esprit là maintenant, on verra. La deuxième est peut-être plus risquée, mais ça devrait aller. Alors, c'est parti pour la première. On me dit, pour tout m appartenant à Mn de R, j'ai ça, bon, je me dis, bon allez, je vais prendre un panel de matrices qui m'arrange, toutes les matrices élémentaires. Les matrices élémentaires, je rappelle que... alors, on va poser I0, J0, un couple d'éléments de 1n, hop, un n carré appartenant à n carré, du coup, ce que je note E, I0, J0, c'est la matrice qui appartient à Mn de R, telle que, pour tout IJ appartenant à Mn de R, c'est la matrice où il y a un seul 1 à la ligne I0 et à la colonne J0 et que des 0 ailleurs. Voilà. Donc du coup, pour tout IJ appartenant à Mn de R, I0, J0, IJ, ok, j'aurais dû préciser, je noterai comme ça, je noterai entre crochets, pour dire le coefficient à la im ligne jm colonne d'une matrice, je mettrai entre crochets la matrice, et je dirai ici la ligne et la colonne, donc IJ. Donc cette chose, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut donc 1 si I0, I égale I0, je vais plutôt l'écrire dans ce sens-là, si I égale I0 et J égale J0, et 0 sinon. Autrement dit, si je le notais avec les symboles de Kronecker, Kronecker I0 fois Kronecker J0. Je rappelle que Kronecker IJ, ça vaut 1 si et seulement si I égale J et 0 sinon. Voilà, pour le symbole. Ok. Donc qu'est-ce que je peux avoir comme idée? C'est de me dire, bon, je sais que ce résultat est censé être vrai pour toutes les matrices M de Mn de R, donc en particulier, je prends n'importe laquelle de ces EI0, J0, ça devrait marcher. Donc je prends I0, J0 appartient à donc un tel couple, et je regarde ce que me fait, donc je vais faire le produit matriciel, AMB en fait, AEI0, J0, B en fait. Donc je vais regarder déjà ce que fait pour tout IJ appartenant à un N. Hop, on va essayer de rythmer un peu mon propos. On a, pour tout IJ appartenant à un N, E, I0, J0, donc la matrice élémentaire qui est là, multipliée par B. Si je regarde son coefficient à la im ligne jm colonne, qu'est-ce que ça me fait? Formule du produit matriciel, somme pour K, bon, ça le but, c'est, je vais avoir un programme de colle, des élèves en colle qui doivent manger du produit matriciel, bon, je compte leur faire manger ça. Somme pour K allant de 1 à N, des AIK BKJ, donc là c'est la matrice A, E, I0, J0, IK, B, KJ. Ok, bon, on va essayer de faire des délimitations quand même. Ok, et alors, bon, ça, on a dit, c'est 1 si et seulement si, donc c'est Kronecker, on a dit, I0, Kronecker, J0, K. 1 si et seulement si I0 égale I et J0 égale K. 0 sinon. Ok, bon. Bah, comment ça va se passer? Là, il y a deux symboles de Kronecker. Il y en a un qui ne dépend pas de la variable muette, de la variable d'indexation. Le K qui défile là n'a aucun effet sur ce Kronecker là. Donc le fait que ceci vaille 1 ou 0 ne dépend pas du K que je vais choisir. Donc c'est un truc enfin, comment dire, c'est un cas CAS à vérifier, à traiter au préalable, comment expliquer? Comment le dire simplement? Je vais faire une disjonction de cas, je vais dire si I, le I que j'ai pris là, si I, donc en dehors de la somme, qui est constant vis-à-vis de cette somme, si I est différent de I0, et ben je vous dis tout de suite que E, I0, J0, B, IJ, toute cette somme-là est nulle en fait. Pour peu que I soit pas égal à I0, et ben tous les Kronecker qui sont là vont être nuls, et donc ça va imposer la nullité de tous les termes de la somme, et ça va faire que ça fait 0. Ok, si I égale I0, bah, ce qui va se passer cette fois-ci, c'est que, bon, ce symbole de Kronecker là donnera 1, et donc je vais avoir que le coefficient
de EI0, J0B à la IM ligne JM colonne va donc valoir la somme pour K allant de 1 jusqu'à N des Kronecker J0K BKJ. Ok. Là, c'est un symbole de Kronecker, enfin c'est une quantité qui va valoir 1 en fonction, ou 0 en fonction de K en fait. C'est K qui va décider pour le coup. Donc là, les K défilent, et il y a un seul K qui est égal à J0 parmi tous ces messieurs. J0, c'est un entier entre 1 et N. Donc en fait, il y a un seul terme de cette somme qui est non nul, c'est celui correspondant à K égale J0. Donc pour K égale J0, ça fera 1, et j'aurai donc fois B, J0J. De toute cette somme ne subsistera que ce terme. Ok. Donc, au final, si je voulais une expression, pour tout ij appartenant à un n, de ce produit matriciel EI0, enfin du coefficient général de ce produit matriciel EI0, J0B, donc à la IM ligne JM colonne, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait Kronecker I0 fois B J0J. Ce symbole de Kronecker pour dire, bah, ça fera 0 si I n'est pas égal à I0, ok, et si I égale à I0, bah, ça me fait ça. Ok, bon, maintenant je peux attaquer, pour tout ij appartenant à un n encore, je peux attaquer le produit matriciel de A avec tout ça. Associativité du produit matriciel, A, MB, enfin, c'est A fois MB. Là, je viens de faire EI0, j'ai l'expression générale, j'ai le terme général, le coefficient général de EI0, J0B, la matrice EI0, J0B, et là, je vais faire le produit avec A à gauche. A, EI0, J0B, c'est comme si je faisais A fois une certaine matrice que j'appelle C qui est là. Donc c'est la somme, avec la formule du produit matriciel, somme pour K allant de 1 à N des AIK, cette matrice KJ. Donc cette matrice EI0, J0B, KJ. Ok. Alors, bon, ça me fait la somme pour K allant de 1 à N des AIK. Là, je reprends l'expression générale du coefficient général de cette dame, donc on a dit, on regarde ici. Donc là, sauf que c'est K à la place de I, donc Kronecker K I0, si je dis pas de bêtises, fois B, donc J0J. Et ça, je sais que c'est égal à 0. On m'a dit que cette matrice, que pour tout M appartenant à Mn de R, cette matrice est nulle, donc en particulier pour ce choix de matrice, ceci est censé me donner tout le temps 0. Bon. Mais ça, qu'est-ce que c'est aussi? Vous voyez ce symbole de Kronecker, cette quantité qui vaut 1 si et seulement si, qui est non nulle si et seulement si K est égal à I0, et qui est nulle par ailleurs, et qui vaut 1 si, donc je vais les pinceaux. Donc cette quantité qui vaut 1 si et seulement si K égale I0, et 0 sinon. Et bah, ça me dit qu'en fait, la somme, de cette somme, pardon, je ne subsiste qu'un terme, qui est le terme pour K égale I0, et je me retrouve à dire que A, I, I0, B, J0, J est égal à 0. Et ça, en fait, si vous vous souvenez bien, c'est écrit là, c'est vrai pour tout I et J appartenant à N. Pour tout I, J appartenant à N. Mais en réalité, c'est aussi vrai pour tout I0, J0 appartenant à N. J'ai pris I0, J0 quelconque. Donc pour tout I, I', J, J', donc en fait, pour tout I, ça sort de la caméra, pour tout I, I', J, J' appartenant à tout ça, un N, je me retrouve avec A, I, I', B, J, J', qui est égal à 0. Le coefficient de A à la IM ligne, I', colonne, et le coefficient de B à la JM ligne, J', colonne, bah, ce produit fait 0. Alors attention là, pas perdre mon avantage à dire, bon bah du coup, c'est des réels, c'est vrai, donc l'un des deux est toujours nul. L'un des deux coefficients est toujours nul, et donc de perdre le fait que ce que je dois prouver quand même, c'est que toute la matrice A est nulle, ou toute la matrice B est nulle. J'ai hésité à en faire un Well-Arnac, mais c'est une sorte de... C'est pas loin de questions d'intégrité ou que sais-je, donc je voulais pas trop faire de Well-Arnac là-dessus. En fait, on pourrait conclure un peu vite là en disant, bon bah l'un des deux est nul et on a gagné. Attention, il faut qu'on arrive à prouver à la fin que, enfin on a quasiment fini, mais il faut qu'on arrive à prouver que tous les coefficients de A sont nuls ou tous les coefficients de B sont nuls, l'un ou l'autre, au sens large, au sens inclusif du terme ou, mais tous, pas arriver là à dire bon bah soit A pour I', soit AI' égale 0, soit BJJ' égale 0. Donc il faut qu'on rédige bien. Donc là, à ce stade, qu'est-ce que je peux faire pour le faire simplement? Je dis par exemple, si A, et ça me permet de rappeler un point de logique, montrer que montrer A ou B, ça revient aussi à montrer que, enfin, montrer P ou Q, ça revient aussi à montrer que non P
implique Q. Si je n'ai pas P, alors forcément j'ai Q pour rattraper. Donc si A n'est pas la matrice carré nulle, qu'est-ce que je dis? Bah je dis qu'il existe du coup un couple II' tel que, bon je sais pas pourquoi de temps en temps je mets sans couple, parfois je mets bon voilà, tant que je suis cohérent dans mes notations, tel que A II' est égal, est différent de 0, pardon. Donc si A n'est pas la matrice nulle, elle a au moins un coefficient non nul. Et on a toujours, pour tout J, pour tout JJ' appartenant à 1n carré, eh bien A, I, I', B, J, J' égale 0, et ça c'est différent de 0. Bon, on est sur R, ce sont deux réels, produit de deux facteurs réels et nuls, l'un au moins des facteurs est nul, c'est pas lui, donc c'est lui. Donc, pour tout JJ' appartenant à un n carré, je vous prouve que B, JJ' est égal à 0. IE, c'est-à-dire que B est la matrice nulle. Si A n'est pas la matrice nulle, B est la matrice nulle. Conclusion, A est la matrice nulle, ou B est la matrice nulle. Je rappelle ce petit point de logique. Là, je vous ai prouvé que non P impliquait Q, mais je rappelle que P implique Q, c'est équivalent à dire non P ou Q. Mais du coup, non P implique Q, c'est équivalent à dire donc non P ou Q, c'est-à-dire P ou Q. Voilà. Ok, donc conclusion, A est la matrice nulle ou B est la matrice nulle. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Bon, on a coupé au montage le moment où j'allais chercher une feuille. Ce que j'aurais pu faire d'autre. Donc du coup, j'ai laissé cette seconde méthode à la fin, parce qu'elle ne convient peut-être pas à ce stade de l'année, ça dépend d'où vous en êtes en termes de calcul matriciel. Ce que j'aurais pu faire d'autre, sans parler d'application linéaire pour l'instant, ce que j'aurais pu faire d'autre, c'est de dire, bon, moi je sais que pour tout m, je rappelle, appartenant à Mn de R, je sais que AMB égale la matrice nulle. Ok. Je vais repartir du fait de me dire, bon, si B est la matrice nulle, c'est ok, si B n'est pas la matrice nulle, une colonne au moins de B est non nulle. Soit, grand X, une telle colonne de B. On a, pour tout m appartenant à Mn de R, AMX égale la matrice colonne nulle. Alors je rappelle que le produit matriciel se fait ligne fois colonne, donc si vous dites AMB égale la matrice colonne, donc si vous avez AM votre matrice carrée, B votre matrice carrée, une colonne de B est non nulle, je l'appelle X. Donc vous avez, quand vous faites ligne fois colonne, en fait vous retrouvez à un moment donné, si ça c'est la jème colonne, et ben vous allez retrouver la jème colonne de votre matrice AMX, qui est AMB, pardon, qui n'est autre que AMX. Tac, tac, ligne fois colonne, vous allez retrouver avec cette colonne-là en jème colonne. Mais donc comme cette matrice est censée être la matrice nulle, et ben en particulier cette colonne est une colonne nulle. Ok, donc la matrice colonne, la matrice nulle avec n lignes et une colonne, c'est pour ça que je note ON. Ok, alors, d'accord, et j'ai toujours ce pour tout m appartenant à Mn de R. Ok, sympathique. Et ben cette fois-ci, ce que je vais essayer d'expliquer, c'est que je vais essayer de faire en sorte que toutes les colonnes de A soient nulles, de montrer que toutes les colonnes de A sont nulles en fait. Je vais prendre un I, bon les colonnes I c'est pas grave, soit I appartenant à un N, et soit M appartenant à Mn de R, je vais mettre M inversible, tel que Mx égale la colonne, alors j'aurais dû lui donner un nom, c'est pas grave, égale YI. Ce que j'appelle YI, c'est ce monsieur où il n'y a que des zéros et un 1 en IM position. Donc, est-ce que une telle matrice existe? C'est ça la question, théorique, c'est est-ce que je peux établir, pour une colonne X non nulle, ça c'est une matrice colonne non nulle, est-ce que je peux toujours vous établir l'existence d'une matrice M carrée, donc inversible je l'ai mis pour m'arranger, telle que Mx est égal à YI. Donc si elle est inversible, ça veut en fait dire, ça voudrait dire que X c'est M-1 YI. Il me suffit tout simplement d'avoir une matrice, donc la matrice qui serait son inverse, une matrice carrée inversible, telle que quand je multiplie cette matrice à gauche
quand je multiplie par cette matrice à gauche mon fameux YI, eh bien, ça me donne tout simplement la matrice colonne X. Autrement dit autrement, ça veut juste dire un truc simple. Ça veut juste dire que la im colonne de ma matrice X, de ma matrice, pardon, m-1, je me perds, c'est que la im colonne de ma matrice m-1 doit être égale à X. En multipliant cette colonne, donc en fait c'est ça, c'est que quand vous, et c'est pour ça que je dis que vous n'êtes pas forcément arrivé à ce stade de l'année, quand j'ai une matrice carrée de taille n, à ce stade ça va assez vite en général, quand vous multipliez par YI, quand vous multipliez, je dis n'importe quoi, déjà par ça, constatez tout simplement que si vous avez votre matrice avec C1, C2 jusqu'à Cn, vos colonnes, et ben ça vous renvoie à la colonne C1, quoi, tout simplement. Et plus généralement, ça vous renvoie à la colonne CI. Donc il suffit juste pour ça que votre matrice, que vous ayez une matrice M-1, donc une matrice inversible, dont la IM colonne, c'est votre matrice colonne X. Ok, comment je sais qu'elle existe, comment une telle matrice existe forcément, c'est que votre matrice colonne qui est ici est non nulle, il suffit de compléter, donc voilà, c'est le côté, j'avoue qu'il y a un petit côté algèbre linéaire caché, il suffit de compléter avec des colonnes telles que toute la famille des colonnes soit libre. Plus dit autrement, il suffit que le rang de cette famille de colonnes soit égal à n. Voilà, c'est là où... C'est pour ça que je laisse ça à la fin, il y a un petit argument d'algèbre linéaire, peut-être que j'aurais pu l'esquiver, là tout de suite je vois pas comment, sans parler du coup de rang ou de liberté, mais choisir une matrice, ou alors je reste dans l'idée générale que je peux trouver une telle matrice. Une matrice telle que, tout simplement, mx égale yi. Ok, mais alors, à quoi ça sert tout ça? Ça sert à dire que a yi, du coup, est égal à la matrice colonne nulle, puisque pour tout m appartenant à M de R, AMX égale la matrice colonne nulle. AYI égale la matrice colonne nulle, c'est-à-dire que la IM colonne de A, oula, la feuille est bien craquelée, la IM colonne de A est nulle. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel I appartenant à N. Chacune des colonnes de A est nulle, donc A est la matrice nulle. J'ai prouvé que si B n'était pas la matrice nulle, forcément A l'était. D'où A égale 0 ou B égale 0. Ce qui peut se traduire, voilà, maintenant si on parle d'endomorphisme, on peut, enfin d'application linéaire, d'endomorphisme, on prend des endomorphismes de Rn, dont les matrices associées dans la base canonique seraient A, M et B, il suffit de revenir à des endomorphismes, mais ce que j'ai fait là, je m'étale pas énormément là-dessus, pardon, un bus qui klaxonnait non-stop, je disais donc, je ne m'étale pas là-dessus aujourd'hui, je pouvais, enfin ce dernier argument là, avec le fait de trouver une matrice telle que, quand j'applique, telle que mx égale yi, une matrice M telle que mx égale yi, je pouvais revenir aux endomorphismes et dire ok, je prends un endomorphisme tel que je prends un vecteur dont la matrice des coordonnées en colonne est ce fameux x, il suffit de prendre un endomorphisme qui renvoie le im vecteur de la base canonique de Rn, voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.